Door Kickers qui vise à être utilisé sur Arma 3. Pour commencer, je me présente. Certains me connaissent sous le nom de Ragnar, d'autres sous le nom de Cord. J'ai été dans plusieurs teams sur Arma 3. Je ne citerai pas particulièrement, je citerai juste le fait que je suis actuellement à First MSOB. Pour faire présentation rapide de la team, c'est pour ceux qui connaissent, c'est le groupe MARSOC, c'est-à-dire Marine Opération Spéciale. Donc on vise un style de jeu mixim, et pour cela on cherche à respecter un style en CQB qui se rapproche le mieux de la réalité, c'est-à-dire formation, entrée, tout ça. Alors peut-être que sur certains points que je dirais ou tactiques, je me tromperai selon certains, qu'ils n'hésitent pas à me le dire. C'est tout autant pour moi et la team. Mais j'estime quand même avoir un minimum d'expérience dans le sens où je connais le milieu. Voilà. Bref, passons aux choses sérieuses. Alors, bon, ceux qui connaissent sur nos Kickers, on a l'expérience de nos soldats. Donc plus ils ont fait de missions, plus voilà, ils sont efficaces en mission, rapides, voilà. On a tout l'équipement là. Pour un souci de, entre guillemets, respect par rapport à Arma, je prendrai des équipements que nous on utilise dans le MARSOC. C'est pas que ça va changer grand chose dans le sens où de toute manière on peut pas être. En fait, je cherche pas à comparer les stats des armes ou quoi que ce soit avec cette arme. C'est juste que pour un souci de compréhension. Autre chose, les IA sont bien plus réactives sur Door Kickers, donc c'est plus hard et ça permet de montrer un peu plus le CQB dans le sens où contrairement à Arma, les IA qui sont sur Arma sont bien moins réactives et des fois on peut rentrer dans une pièce et vous allez avoir tout à fait le temps de regarder l'IA dans les yeux, limite de lui dire bonjour, tout ça, et de le tuer. Si c'est pas trop le cas sur Door Kickers. Bon, après des fois je ne mentirai pas en disant que les IA sur Arma 3 peuvent des fois nous faire des trucs un peu ouf. C'est-à-dire vous arrivez derrière elle silencieusement, hop, elle se retourne et vous prenez un headshot. Bon, c'est la réalité d'Arma. L'avantage aussi avec Door Kickers, c'est que ça permet de montrer sur un degré presque PVP. Donc voilà. C'est parti. Donc, je vais faire un petit récapitulatif au niveau du CQB. Alors, il y a quelques erreurs à pas faire, c'est foncer tête baissée. Déjà, c'est possible prendre la connaissance du terrain. C'est-à-dire, si vous savez que vous allez rentrer dans une maison 3 étages, prévoir qu'il y a 3 étages, faut se demander plein de choses. Si vous avez un plan, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis. Le mieux, c'est d'en avoir un. Et ne pas faire des entrées un peu YOLO. C'est parti, je flingue tout le monde. Ça marche pas comme ça. Bon, j'ai fait quelques vidéos auparavant où je montrais vite fait quelques tactiques, donc je vais reprendre un peu les mêmes trucs. Donc, tout d'abord, je vais présenter d'abord première erreur. Bon alors, je rappellerai qu'en CQB par exemple, la majorité du temps, bon là on a un binôme, ce serait pas pareil avec un quatuor, sachant que dans la MSOB on utilise des quatuors. En principe on doit couvrir les angles. Donc, bon ici c'est pour une entrée, mais en principe sinon si vous êtes en progression en CQB, il faut couvrir le maximum d'angles un peu dans ce genre là. C'est-à-dire si vous êtes en arrêt par exemple, il faut se mettre comme ça. Si vous allez rentrer dans un bâtiment, c'est tout à fait normal d'avoir 2 hommes en binôme qui regardent l'avant.
Bon, je vais montrer une première erreur qui pourrait arriver des fois sur le tournoi, c'est de faire YOLO. C'est parti. Hop là, je flingue tout le monde, j'ai de la chance. Voilà. J'ai réussi à flinguer tout le monde. Bon, déjà le mec est très blessé. Toutes les chances de penser que sur Arama 3 le mec serait mort. Dans le sens où les dégâts sont peut-être un peu plus importants. Que des fois l'IA fait des headshots. Et surtout que il y a des chances que vous soyez pas aussi réactif que le mec qui a dézingué les IA. Donc on va recommencer. Première chose à faire, on prend un temps de pause avant de rentrer. On se dit qui va faire quoi, qui va faire ci. Voilà. 2 hommes armés d'un pistolet. Pistolet qui est relativement pratique dans le sens où la vitesse de réaction est des fois plus importante qu'avec un fusil. C'est beaucoup plus pratique dans des espaces confinés qu'un fusil d'assaut. Par contre, le problème c'est que dès que l'espace s'agrandit et qu'on arrive dans des pièces un peu plus grandes, la petite mitraillette ou le fusil d'assaut sont bien plus excellents. Donc, alors, on va commencer par l'entrée dynamique, qui a pour but qui est une des plus courantes, qui a pour but de faire une entrée rapide sans que l'ennemi ait réellement le temps de se préparer. Bon, au début, vieille technique, c'est un des hommes va checker rapidement. Hop là. Il y a un risque, certes, au fait qu'il va devoir se présenter en partie devant la porte, risque qui est non négligeable, mais c'est aussi une des parts de l'entrée dynamique. Voilà. Là. Voilà. Voilà, on a entendu. On peut se douter que le mec s'est douté qu'il y avait un mec juste là, juste dans le coin gauche, bas gauche de la pièce. Donc, meilleur moyen. En soi, ça aurait été de faire une flèche. Parce que vu qu'on est sur une entrée dynamique, on peut des fois s'en passer. Dans le sens où on va avoir un mec qui va arriver directement comme ça, au signal A. Un signal. Il va arriver comme ça. Il va checker toute sa ligne de vue là, y compris sur une deuxième partie de la pièce. Et lui il va arriver là, signal A, sachant que lui il sera déjà prêt, et il va abattre le gars qui est dans le coin. Il va plus ou moins le pré-shot parce qu'il sait où il est. Voilà, signal A. Signal A est donné. Je me suis un peu trompé. Hop, signal A est donné. C'est parti. Voilà. Ce qui s'est passé, on a battu 2 tangos. On n'a aucun blessé. Chargeur demandé de vide. À ce niveau-là, pas trop de problème. On refait la même formation. Voilà. Toujours 2 en face de la porte. Voilà. Je vais garder le signal A. Celui-ci va tout d'abord checker tranquillement encore une fois. C'est pas ce qu'il y a dans la pièce après. Voilà, là on a rien. 2 ennemis. Un mec qui est blessé. Voilà, c'est le problème, c'est qu'il y a eu 2 mecs en face de lui. Ça arrive. Je ne mentirai pas là-dessus. Alors, souvent, on pourrait se dire que je vais faire comme ça. C'est pas logique dans le sens où là, ils vont devoir changer de sens sur leur ligne de vue. L'idéal à faire, en fait, c'est le contraire, justement. C'est de faire comme ça. Peut-être que je l'ai pas montré d'ailleurs dans les premières vidéos. Souvent, c'est plus logique de faire comme ça. Voilà. On
a un mec qui est blessé. Surtout à cause de la petite mitraillette. Dans la logique, le gars aurait pu pris son temps. Et il aurait vu qu'un mec d'abord, ensuite le deuxième. Voilà. Et puis c'est vrai que la plupart du temps, on aurait eu le fils d'assaut. On va recommencer, ce coup-ci avec l'entrée que j'appelle plus l'entrée courante. Alors c'est simple, c'est entre guillemets un usage très abusif de diverses munitions. Il y a un gars, c'est simple, il balance sa flash au lieu de la pièce. Une fois que c'est fait, voilà. Là on a eu 3 tangos quand on suit de la pièce qui est là-bas. Un blessé léger, 2 blessés légers en réalité. Ça n'a pas été si payant que ça. Dans la vidéo que j'ai montré la première fois, c'était un peu mieux payé. Et c'est vrai que le CQB contient certains aléas et risques. On se replace. Voilà. On a un gars qui va lancer sa flash. De l'autre côté, on voit le moins de gars. Enfin, pardon. On a le moins de vision. C'est par logique. Voilà. Signal à celui-là. Il va partir par là. Voilà. Celui-là partira par là. Alors là il y a un petit problème. On a eu un petit problème, le gars qui n'a pas voulu changer son nom. Mais bon. Voilà. C'est pas le mieux passé, mais bon. On a vu 2 tactiques d'entrée. Une usage abusif de grenade, un peu plus prudente. L'autre un peu plus bourrin, entre guillemets, qui a pour but d'empêcher que l'ennemi ait le temps de se préparer. Parce que le problème c'est que si l'ennemi s'est pas pris la grenade, il a le temps de se préparer. Si vous arrivez dans une pièce où il y a 5 ennemis, où vous êtes 2, et que les 5 ennemis ont au final pas été stun par une grenade flash, il y a de grandes chances que, même contre des IA sur un main, si vous êtes que 2, que vous n'avez pas de pompe, vous avez de grandes chances d'y passer. Donc voilà, passer à la progression avec les portes. Voilà, et qui plus est avec ce coup-ci un équipement un peu plus logique. Alors je vais prendre un truc assez basique, on a plus ou moins ça dans la Marsoc, des M4 avec un M1911 en 45, la veste d'assaut qui me correspond avec le mieux. Genre là, je vais prendre les Stinger qui se rapprochera le plus de frag, même si c'est en réalité plus des stuns. C'est bien dommage que sur le jeu ils aient pas mis les frags, mais bon après ça peut se comprendre. Donc voilà, 2 mecs armés d'une M4. Alors là on a les portes. Petit problème, que les portes car on peut bien se rendre compte que sur Arma il y a une porte, on peut pas voir les ennemis. Dans le jeu, on peut utiliser une caméra qui nous permet de voir s'il y a des ennemis derrière. Je ne vais pas l'utiliser pour la simple et bonne raison que sur Arma, on n'en a pas. Et que du coup, ça gêne beaucoup plus la tâche. Au sens où vous entrez dans un salon de ce type-là avec plusieurs entrées directement reliées sans porte. Ça veut dire énormément de lignes de vision rapidement. Donc énormément d'ennemis potentiels. Donc
Voilà ce qu'on va faire. On va faire une entrée suffisamment prudente, une frag ici. Bon, en réalité, les mecs ils seraient tous morts dans la pièce là, ce qui ne se passera pas bien sûr. Alors c'est simple, celui-là il va arriver là comme ça, il va checker ici. Celui-là il arrivera juste là après. Voilà. Là il y a un autre gars qui arrive, il est mort directement. Là on s'est douté qu'il y avait un mec qui était juste là. On est en entrée dynamique, plus ou moins. On va voir qu'il y a là l'autre qui couvre toujours ici. On va d'ailleurs le faire légèrement se décaler. Voilà. Deux tangos réglés. Alors celui-là il va se mettre là, couverture. Puis celui-là il va arriver comme ça. Et il va checker au niveau de la cuisine en fait. Cuisine et salle de bain. Bon, pas eu de gars. Donc c'est simple. On va se dire que le notre gars là il va rentrer. Bon là il a pas tourné très vite la tête. Voilà. Dernier gars il est mort. Les gars ils sont sains, c'est complètement sains. Ils ont l'ennemi. Tranquille. On arrive dans la pièce même si elle est grande. Stun ça aide beaucoup. On va continuer sur ce coup-ci alors avec une pareil une structure multi-pièces, porte. Donc on peut se dire pas d'otages, hein. C'est possible d'avoir des otages sur Arma. On va se dire que nos gars prévu le coup, ils sont équipés de fusil à pompe. Donc je vais prendre celui-là parce que j'aurais très bien pu prendre celui-là, j'aurais eu une grande préférence pour celui-là, mais avec celui-là qui est en semi-auto. Je pourrais même prendre celui en pump action hein, si je veux, mais je prends celui-là. Plus rapide, toujours les 1911. Les assauts. Les stun, voilà. Deux gars avec des... Alors, c'est simple. On arrive sur une entrée dynamique. Voilà. Ok, ils arrivent. Ils ont rien en face d'eux. C'est bon. On sait jamais. Soit c'est vrai qu'il y a un mec qui se cache. Un truc à chaussures, ça c'est vrai. Donc là, on se retrouve avec double problème. Là c'est simple. On fait avancer. Là on sait pas si on a. Qu'est-ce qu'on fait? On va lancer une scan. Là, celui-là il a été réglé rapidement. Là, blessé. Ah, on a vu qu'il y avait au moins un mec. On lance une stun. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a un bug pour passer ici. Là, on sait qu'il y a une fenêtre. C'est simple. On va mettre un gars là. Et voilà. Donc 6 tangos, mais un légèrement blessé avec 2 gars. Voilà ce qui se passe. Alors là, ça aussi c'est pas mal.
Là, on va refaire le même équipement que tout à l'heure. Je vais prendre des stingers. Et 1900. Même si je pourrais prendre un G17. Ouais. Pareil, on va faire rentrer dynamique. Bon, ouais. Un peu moyen sur celle-là. On a vu qu'il y avait un mec là. Là c'est vrai que s'il y a un petit problème avec un binôme comme ça, c'est gérer deux angles comme ça. S'occuper d'ici, c'est pas toujours évident. Voilà. Sur le point plein. Voilà. On a perdu un gars. Voilà. On a perdu un gars. Chose qui peut très largement arriver en CQB. Le problème maintenant, c'est d'essayer de garder notre dernier gars vivant. Là, essayer de gérer nos... C'est qu'il y a eu un gars là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait là. Mais... à partir de là, il faut être un minimum présent. Voilà. On a perdu toute notre team. Les problèmes qu'il y a eu. Donc, on va regarder les plus. Alors. L'entrée. Déjà. Une blessure qui n'a pas dû arriver. Aussi, c'est pas non plus. Voilà. C'est un pause. Celui-là qui court. On en a un qui balance une frag. Celui-là il est impétueux. Et là on a interverti les rôles. Voilà, je sais pas trop ce que j'ai fait. Faut y couvrir. Voilà, on montre. Et là, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû utiliser l'autre pour rentrer. Donc là, sur du c'est pas très bien passé. On va monter un petit peu la vitesse. Voilà. Voilà, ils ont pas trop pris, on dirait. J'utilise les flashs prochain coup parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir trop pris. Mais bon. Donc on va refaire. Même équipement, on va prendre les flashs. Peut-être l'air de l'image. On va dire qu'on sait toujours pas où sont les mecs. Ce qu'on va faire, je vais ouvrir comme ça. Voilà. Bon, le mec il nous a bien arrangé aussi. Voilà. On va avoir un mec très certainement. Peut-être pas, hein. Logiquement, ce qui serait passé, c'est qu'on aurait entendu la porte s'ouvrir. Peut-être. Voilà. Simple, on fait. Pour être sûr, on balance. Allez, mal mis ça. Tout simplement s'avancer alors. Là. Et là, ce qu'on fait, on balance une flèche. Voilà. Là, mauvaise entrée. Là, ce qui se passe.
On sait pas s'il y a un mec. Là on voit rien. On va en dire un, de checker. Ça, en réalité, c'est ce qu'il faut faire souvent. Même si ça inclut du risque. Voilà. On règle une bonne partie du risque en fait. En faisant ce genre de choses. Parce que là, tout de suite, l'entrée c'est un peu mieux faite. Donc là, pareil. Donc là, ce qu'on fait, un signal A. Signal A est donné. Voilà, il y en a deux gars qui sont là. Bon là j'ai eu un petit bug, je ne mentirai pas. Mais bon, on va essayer de finir. On a vu qu'il y a... On peut dire que ça sera arrivé. On va imaginer que nos gars a fait de la merde. Là, il a réglé le problème qui était ici. Ça de là, on va essayer de... On est limité en munitions. Voilà, on a réussi à... On a eu une perte. Bon, d'habitude je le fais sans perte. Mais bon. Continue. Alors ici, petit truc. On sait qu'il y a des mecs qui sont ici. Parce que logiquement on l'aurait su. Bon, ce qui se passe. Balance. Une flèche. Ici. Voilà, premier mec qui meurt là. Voilà, on a réglé ça tranquillement. Donc là, on a eu 5 tangos sans se faire réellement tirer dessus. Là, on se met ici. Là, on signale pas. Voilà, ils sont blessés. Là, on peut se douter que montrer un minimum qui se rejoint. C'est simple. Et voilà. Donc là, ce que-ci, on va faire avec un code suivant. Donc, contrairement à les diviser, moi je vais les garder ensemble. On va essayer de faire une formation, un truc un peu propre. Et on a le droit à un sniper, ouais. Bon, je vais pas trop gérer sur celui-là. Hop, ça commence à tirer. Le sniper est
s'occupe de quelques gars. Voilà. J'ai montré le gros problème qui se passe en restant devant une porte. Là, en essayant de rentrer tout seul. Là, forcément, hein, je fais pas des trucs toujours parfaits. Hein. Je montre quelques erreurs, par exemple ici. Après, je repasserai dessus. Hop. On va dire qu'on savait qu'il y avait des ennemis ici. Voilà. Voilà, on vient de clear tout ça avec un seul mec. Là, une chose qui ne devrait pas se faire normalement. Parce qu'il y a un risque que le mec se fasse buter. Et voilà. On a eu le dernier mec. Donc on va refaire. On va donner un signal B, mettre le mec à A. Donc là c'est simple. A, B, le gars il vole. A, A, les deux mecs qui sont là en même temps. A, ces deux A. On va les se mettre en ligne dans ce couloir là. Parce qu'on arrive à mettre le gars dedans. Voilà. Là, on envoie un mec juste ici. Tiens, on va commencer à allumer des gars avec le sniper. Là. Tiens, un mec qui est sorti. Sniper, il allume tout de suite. Donc là, on a pas une mauvaise couverture, bien au contraire. Ce qu'on va faire, on va faire un petit check, comme j'avais déjà fait cette fois. Voilà. Comme à chaque fois que j'ai utilisé cette technique là, on a vu que les ennemis ont pas eu le temps de réagir. On peut se douter que c'est relativement efficace, force de l'utiliser. Bon, ça, petit oubli de ma part, ça aurait pu valoir la vie de mon gars. C'est pareil, forcément c'était pas la meilleure entrée. Là on a vu l'erreur de part. En soi ça aurait été l'erreur d'un gars. Là c'était mon erreur. Ok, il reste là. Et là à partir de là, on va envoyer un gars là. Celui-là il va courir ici. Celui-là, ce qu'il veut, c'est qu'un... Voilà, la synchro ça marche relativement bien. Là on ramène un gars.
On en met un là. On en met un là. Bon, on a entendu qu'il y avait un mec. On lance une flash. Ok, je sais pas ce qui s'est passé. On va rebalancer la flash. Voilà, le gars est mort. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Hop, le gars l'a allumé direct. Il a allumé le deuxième. Ah, il a vu qu'il y avait un mec. Sniper. Là, il y a eu les deux mecs qui étaient là. Hop, ensuite ce qui se passe, on lance une flash ici. Signal A, c'est de là, vision. Signal A, celui-là il y va aussi. Au signal A. Bon, il y a un petit problème avec la flash, mais je pense que vous avez compris. Là, il y a une partie encore qu'on n'a pas vue. Logiquement, ce qu'on fait, on prend les mecs qui sont réellement blessés. Faire ce genre de choses. Voilà, signal. Le gars il va là. Et voilà, il a eu le dernier mec. Et là, on n'a perdu aucun gars. Donc voilà, je vous ai montré quelques petits exemples. Là, j'ai montré certains des exemples les moins compliqués. Donc j'espère que ça servira. Voilà, n'hésitez pas à faire des remarques. Tchuss.